À quoi ressemble le 11 des transferts entrants les plus chers de l'histoire de la Pro League? Tout d'abord au cage, on a Simon Mignolet. Arrivé à l'été 2019 de Liverpool pour 7 millions, le portier belge se sera depuis établi comme l'un des meilleurs gardiens du championnat, gagnant en passage de nombreuses distinctions individuelles et collectives. Ensuite, la défense à 3 est composée de Van Eusden au Standard pour 11 millions et demi, Boubacar Sané à Anderlecht pour 8 millions et Mark McKenzie à Genk pour 6 millions et demi. Le seul ayant vraiment raté son passage en Belgique est Sané, le défenseur cambien est d'ailleurs actuellement sans club. Le milieu de terrain est composé d'Oni Dika et Vetlesen au club de Bruges pour respectivement 9 millions et demi et 7,75 millions. Pour compléter le trio, on a Nicolas Stanciu qui avait rejoint les Mauves pour 9 millions et demi à l'été 2016. Là encore, ce n'était pas le meilleur coup des Mauves sur le mercato. Sur les côtés, nous avons Kamal Soa à Bruges pour 9 millions d'euros et le transfert entrant le plus cher de la Gantoise en la personne de Mamadou Lamine Sonko. On a déjà vu des brides de ce dont le Soudan est capable, mais encore bien trop rarement. On lui accorde pour le moment le bénéfice du doute quant à savoir est-ce qu'il est un flop ou non. Le premier attaquant de notre doublette se nomme Igor Thiago, avec le pourcentage à la revente reversé à Ludo Goretz, les Blauenzorts auront dépensé au total 11 millions d'euros pour le Brésilien, une somme bien rentabilisée quand on sait qu'il est parti un an plus tard pour le triple. Pour le second attaquant par contre il y aura moins d'éloges car ce n'est ni plus ni moins que le plus gros flop de l'histoire de notre compétition. Arrivé pour 17 millions du Benfica, Roman Yaramchuk était censé devenir une machine à goal, mais au lieu de ça il s'est contenté de chauffer le banc. Aujourd'hui valorisé à 3 millions d'euros, on ne peut pas dire qu'il ait répondu aux attentes. Et voilà le 11 complet, il y a quelques réussites et quelques flops, comme quoi l'indemnité ne fait pas tout dans le foot. Et vous, dites-moi quels transferts vous ont le plus déçu en championnat ces dernières années.